Coucou à tous. Alors, je suis en mode jogging parce que oui, pour ma perte de poids, il faut se bouger les fesses, il n'y a rien à faire. Donc voilà, avec mon acolyte, s'il vous plaît, Rina. Avec ma petite Rina, mon petit American Staff, comme ça je suis sûre. Et je vous jure, c'est la vérité, je suis en sécurité. Donc voilà, en fait, en courant je pense, parce que je pense tout le temps, c'est horrible des fois, surtout quand t'as envie de dormir. J'ai envie de vous parler de l'échec. D'abord, on va parler déjà de l'échec scolaire. Il faut savoir que dans ma vie, je vais parler en scolaire, de scolarisation, était une cata, un échec, vraiment. Ma mère est à sa façon, et ben ouais, très psychologue, enfin elle essaye vraiment de tout analyser, de tout, voilà. Et du coup, donc elle savait comme quoi j'avais des problèmes de dyslexie, elle pensait que j'étais à la limite de l'hyperactivité, donc hyperactif, des troubles de... Allez, comment ça s'appelle, de mémorisation, de la mémoire, etc. Et donc du coup, toute ma vie, j'ai été en échec scolaire. Si j'avais 50%, c'était bien. Mais, j'ai pas doublé jusqu'à la 3e rénovée. Je tiens à le dire. Mais bon, j'ai toujours eu 50. Quand j'avais 60, j'étais contente. Et voilà, et ma mère, elle s'est contentée que ça parce qu'elle savait que j'avais pas facile. Il faut savoir que mes parents sont chrétiens protestants de base, avant. Et donc du coup, j'ai été aussi dans une école protestante où sincèrement, je la dénigre pas parce que ça a été un peu le monde de bisounours. Mais du coup, on avait perdu beaucoup allez, dans le sens où on parlait à notre prof et du coup, il nous parlait de Dieu, machin. Et du coup, on perdait quand même beaucoup de matière. Et ça m'a pas aidé. Hein. Parce que quand j'ai été à l'Athénée en première, j'étais totalement perdue. On m'a fait passer parce que j'étais obligée de passer. J'ai vu des limaces, ça me dégoûte. J'étais obligée de passer, mais voilà, ça a été catastrophe. Et malgré tout, à l'Athénée, j'avais des échecs partout, mais en français, malgré que j'étais vraiment nulle, à chier, excusez-moi, en orthographe, en rédaction et tout, j'adorais tellement que j'étais pas en échec. J'étais juste, mais j'étais pas en échec, voilà. Et après, ainsi de suite. En 3e, j'ai raté. J'avais changé d'école, comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, j'ai raté. Donc voilà. Et en fait, je me suis toujours mis comme excuse que je ne pouvais pas y arriver parce que j'avais des soucis, j'étais dyslexique, j'étais blablabla. Et du coup, ma mère aussi, elle me trouvait tout le temps des excuses. Et du coup, ma vie a été basée sur des excuses. Excuses, ouais, excusez-moi de la prononciation. Et non, mais ça a été basé sur des excuses, sur je pouvais pas y arriver parce que j'étais pas capable, parce que voilà, j'ai des problèmes, parce que c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Et du coup, je me suis basée sur ça. Je faisais le minimum, je m'en donnais pas les moyens. Et voilà. Et en fait, du coup, j'y arrivais pas. Je me battais, hein, mais je me battais pas vraiment. Je pensais que je me battais. Et donc, du coup, voilà, j'ai réussi. Par quel miracle, je ne sais pas. J'ai été diplômée en secrétariat. Bon, faut dire que c'est pas fait pour moi dans le sens où déjà l'écrit, voilà, hein, faut avouer, une secrétaire, elle doit se débrouiller. De plus, rester sur une chaise assise. Je dis pas que toutes les secrétaires restent assises sur une chaise, mais bon, je veux dire, il y a beaucoup de... Voilà, je sais pas rester sur ma chaise, j'ai besoin de bouger, c'est comme ça, je le sais. Et donc voilà, mais j'ai réussi. Après, j'ai été un peu... vous allez foutre de ma tête, mais j'adorais tellement le français, même malgré mes lacunes, que j'ai été je me suis dirigée vers prof de français. Ouais. J'ai tout de suite vu que j'étais pas capable de ce que je croyais. Et donc après, tant pis, j'ai été travailler. J'ai travaillé assez jeune. J'ai toujours travaillé d'ailleurs. Mais bon, j'ai jamais refusé le travail. J'ai toujours aimé travailler. Bon, des fois, j'allais avec les pieds de plomb dans le sens que j'avais pas trop envie. Mais voilà. Et une année, j'ai décidé de reprendre éduc
parce que j'ai toujours adoré le social et j'ai toujours su que j'étais faite pour le social. Et donc j'ai repris ma vie en main de ce que je croyais. J'ai fait éduc. Je me suis donnée. J'avais du mal à aller en cours, hein, surtout si les profs ils sont du style à lire leurs cours. Je dis pas que tous les profs ont été comme ça, mais à lire leurs cours, etc. et rester assis sur un banc, pour moi c'était une torture. Donc du coup j'allais pas, mais j'ai étudié. Je m'en suis donné les moyens. Vous savez quoi les gars, à la haute école c'était en promotion sociale, donc je sais pas si c'est plus ou moins poussé que l'école du jour. Mais donc c'était EduxP, donc spécialisé, donc pour avoir le A1. En première, je suis passée avec un seul examen de passage. Et je n'étais pas la dernière de classe, alors que j'ai toujours été dans les dernières. Et j'étais trop fière de moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trouvé la méthode à faire, si vous voulez, pour réussir. Et en fait, j'ai simplement besoin de plus d'études que quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que une personne, elle va étudier quelque chose un jour à l'avance, parce que clairement, bon, c'est ce que je faisais, parce que voilà, c'était comme ça, je me donnais pas, je réfléchissais pas, c'était comme ça, c'était pas autrement. Ah ben non les gars, en fait, simplement, j'ai étudié à l'avance et j'ai eu un seul examen. Deuxième, voilà, du coup, deuxième, pareil, j'avais encore un peu de mal à aller à l'école, même peut-être un peu plus. Rina, calme-toi. Oh, c'est un oiseau. Elle a l'affût. Et donc du coup, pareil. Mais vous savez quoi? J'ai eu 8 examens de passage. Parce que non, je n'étais pas assez assidue. Et voilà, et j'avais pris ça un peu à la légère. Et je me suis donnée à fond pour mes examens de passage. J'ai raté droit. Et tout le monde a raté droit pratiquement. Parce que bon, c'est pas facile de capter toujours ce qu'un prof veut dire. Et j'ai raté psychosocial. Mais je comprenais pas pourquoi j'avais raté, parce que j'avais étudié et que j'avais facile à mon examen. Je comprenais pas. Soit j'ai eu un peu plus tard mes résultats parce que j'avais pas su aller le jour même, donc j'ai eu un peu trop tard, j'ai pas su faire de recours, etc. Mais en gros, j'ai raté parce que j'avais de la dyslexie et que j'avais un papier le prouvant, mais c'était ma prof de français qui l'avait. Donc du coup, hop, on m'a fait doubler. Encore un échec. J'ai arrêté là. Après, je suis tombée enceinte et je voulais faire quelque chose parce que j'aime bien être active, j'aime bien voir des gens, j'aime bien parler. Je pense que vous ne l'avez pas remarqué. Viens Rina, fais demi-tour. J'adore parler. Et du coup, j'ai entrepris la coiffure parce que c'est un monde que j'avais envie aussi de... Ouais, je sais bien, je suis quelqu'un hyper qui touche à tout en fait. Et je pensais que j'étais perdue, mais non, en fait, c'est parce que j'aime tellement de choses que du coup, je sais pas toujours vers quoi me diriger. Et donc du coup, voilà, j'ai été vers la coiffure et j'ai adoré. Après, ça a été un peu dur parce que je devais faire plus de stages, mais enceinte, c'était super dur. Soit. Mais les gars, vous savez quoi? J'ai gagné un concours. Parmi je sais pas combien de gens, j'ai été première pour un chignon de mariée. Et vous savez quoi? Ouais, je peux le dire, j'étais trop douée. Ouais, j'étais trop douée en fait. Si t'es douée, si voilà, tu dois pouvoir le dire, ouais. C'est pas égocentrique, c'est pas non, t'étais douée. J'étais douée là-dedans. Après, voilà, j'ai arrêté. Encore une fois, je suis tombée. J'étais déjà tombée enceinte, j'ai accouché enfin. Hein, ça aussi, on en parlera dans une autre vidéo. J'ai accouché. Et du coup, j'étais un peu pour mes enfants, un peu tout pour mes enfants. Donc j'étais maman, je suis maman au foyer. Et du coup, voilà. Et vous savez quoi? Ouais, je vais le dire après. Mais du coup, j'aimerais dire aux gens, j'aimerais dire aux parents, ne dites pas à vos enfants, ne faites pas ressentir à vos enfants qu'ils ne sont pas capables. Ne leur trouvez pas des excuses, parce que je pense qu'inconsciemment, moi c'était ça, quand elle me donnait une excuse, ma mère, inconsciemment j'avais la permission de rater. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais non, non, tous les enfants sont capables. Bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions, on ne parle pas de... Mais en général, tous les enfants sont capables. Tous les enfants ne sont pas moindres. Tu es capable, je suis capable. Tout le monde, les adultes, tu as envie d'entreprendre quelque chose, si tu te donnes les moyens, tu es capable d'y arriver. Et c'est ce que je voulais faire passer comme message. On est tous capables d'y arriver. Seulement, oui, peut-être moi j'ai une mémoire, genre je vais faire quelque chose, 2 minutes après, j'ai oublié, tu vas me dire quelque chose, je vais dans mes pensées, je vais complètement... Voilà. Donc je sais...
voilà, mais tu sais quoi, je sais que j'ai ça. Trouve ta manière d'étudier, trouve ta manière d'y arriver simplement. Tu es capable, tu es plus capable que n'importe qui. Je suis Sylvia Martins Fidat pour les Espagnols. Genre, mais je veux dire, je suis pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui, personne. Chacun a sa place dans le monde et je pense une place importante. Et si on peut tous faire des pas, enfin, changer le monde à notre façon. Et voilà, donc j'avais juste envie de faire passer ce message. Ouais, bon, je suis hyper, c'est un peu long, je sais, mais voilà. Et voilà, et en fait, j'avais envie de dire, comme je vous dis, que je reprends ma vie en main. Voilà, en fait, je me suis réinscrite pour terminer mes études. Donc maintenant, il va me rester 2 ans en éduc spécialisé. Il va me rester 2 ans. Donc je vais reprendre des cours de 3e pour un peu me soulager l'année prochaine. Et voilà, je suis super fière et c'est ce qui m'a donné la motivation de sortir d'un peu cet engrenage. Je pense que j'étais un peu en dépression aussi postpartum et tout, et c'est là que j'ai découvert, c'est là qu'en fait j'ai eu un peu mon illumination dans le sens waouh, je vais enfin faire quelque chose, j'ai un nouveau but, c'est ça, ayez des buts les gars, vous pouvez réussir. Voilà, donc c'est le petit message de 11 minutes que je voulais passer. Et donc voilà. Concernant mon régime, je suis trop fière de moi parce que donc j'ai perdu. Hier, je pense que j'étais à 64,7, quelque chose comme ça. 64,7,5. Et ici, ce matin, j'étais à 63,5. Bon, hier, j'ai mangé assez healthy, je sais pas si ça se dit comme ça, mais genre saumon avec haricots princesse au soir à la vapeur, blablabla. Genre, je m'étonne trop moi-même en fait. Et ce matin, j'étais vraiment contente. Bon, j'ai un problème à me peser vraiment. Aujourd'hui, pareil, j'ai fait un petit muffin avec des avocats, ouais, des œufs. Et enfin voilà. Et voilà, je suis contente du résultat, je vais courir. C'est vraiment pas facile, mais en fait, je me donne un but, encore une fois. Même si j'ai pas envie, même si je cours un peu, je suis fière de moi parce que je me suis quand même donné les moyens de faire même un tout petit peu. Je m'en fous, même si ici, j'ai quand même bien couru. Je fais une pause pour vous parler. Mais sinon, voilà, il faut être fier de soi, il faut être fier du parcours qu'on a fait, il faut être fier des petites choses qu'on a accomplies. Il faut simplement être fier et se dire qu'on peut réussir parce qu'on n'est pas n'importe qui. Et quand on entreprend quelque chose, on doit le terminer. Bien sûr si on aime, qu'on se le dise, mais voilà quoi. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous et moi je vais reprendre ma course, le retour. Je vais être essoufflée, mais c'est pas grave. Allez, gros bisous à tout le monde.